Bonjour, mesdames, messieurs. Les fortes pluies de vendredi à samedi sont la cause de plusieurs dégâts à Témiscouata sur le lac. Des crues d'eau importantes se sont formées, notamment sur le terrain du motel Royal. Et Coralie, le maire envisage même de déclarer l'état d'urgence. Oui, le maire Denis Blais participe à plusieurs rencontres aujourd'hui pour déterminer la suite des choses. Le maire souhaite obtenir l'aide du gouvernement afin de minimiser la facture, mais aussi pour que les travaux se réalisent le plus rapidement possible. Les travaux sont entamés depuis samedi matin et pourraient coûter des centaines de milliers de dollars. Donc, je vous rappelle les faits, c'est samedi matin que la ville a constaté un affaissement de terrain en arrière du motel Royal. Les pluies n'ont pas cessé dans la journée de samedi, ce qui a fait en sorte que le bassin de rétention, qui est situé un peu plus haut dans la municipalité, s'est gorgé d'eau. À un moment donné, un débordement qui a occasionné justement la mise en place d'un périmètre de sécurité. On était en mesure de protéger les résidences comme telles, mais le ruisseau passait sur la rue de la plage pour une bonne partie de la journée samedi, toute la journée de samedi, puis une bonne partie de la journée dimanche. Donc, 2 cratères se sont formés de chaque côté du motel qui est situé aux abords du lac Témiscouata. Les personnes qui chambraient dans le motel ont dû être évacuées de manière préventive. Les propriétaires du motel souhaitent obtenir des réponses de la ville concernant les délais des travaux, mais aussi sur les coûts des bris. Donc, actuellement, ce sont plus de 150 personnes qu'ils doivent reloger dans d'autres chambres jusqu'à un moment indéterminé. Les images sont impressionnantes et la collaboration des citoyens a permis de limiter les dégâts. Oui, le maire tient à remercier les citoyens d'avoir été réactifs la journée des événements. Les riverains ont participé aux travaux avec leurs propres équipements pour former des murs de pierre. Donc, ces murs ont permis de faire dévier l'eau pour ne pas qu'elle se rentre dans les sous-sols des maisons et pour qu'elle se verse directement dans le lac Témiscouata. Donc, heureusement, pratiquement aucune maison n'a été inondée. Merci beaucoup, Coralie. Au revoir. Et pendant ce temps, plusieurs citoyens de la municipalité de Saint-Louis-du-AA se sont retrouvés les pieds dans l'eau samedi matin suite à des crues soudaines. Et Félix, de mémoire, on n'a jamais vu ça dans la municipalité. Et oui, Daniel, la mairesse Mélissa Laure était complètement sous le choc lorsque je l'ai rencontrée samedi. Depuis le début de son mandat, elle n'a jamais connu de telles inondations. Plus de 45 mm de pluie sont tombés sur le secteur, causant des inondations dans les rues et dans les sous-sols de bâtiments. Plusieurs routes ont été affaissées par la forte pluie. Elles ont dû être fermées puisqu'elles étaient complètement inondées et inaccessibles. Environnement Canada explique que la capacité d'absorption des sols était moins efficace et que les quantités de pluie sont tombées dans un court laps de temps, causant des crues soudaines. Et à l'heure actuelle, l'équipe des travaux publics est en train de réparer les dommages causés sur les routes de la municipalité. Et puis, Félix, il y a un sinistré qui a des problèmes avec son assureur. Oui, le sous-sol du citoyen Yves Gadreau a été inondé. Il n'a présentement plus accès à l'eau courante. L'homme nous a expliqué que son assureur refuserait de payer pour son sinistre. Puis eux autres, ils s'en lavent les mains complètement. Ils disent qu'on n'est pas assuré. Très ordinaire, mettons. On s'est senti laissé à nous autres mêmes, puis on leur a dit, puis ils s'en foutent carrément. On n'est pas du monde. C'est comme si on ne serait pas du monde, je sais pas. J'aurai plus de réactions dans mon reportage au bulletin de 18h. Merci, Félix. Au revoir. Et la pluie a aussi causé de nombreux dommages dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et les conditions météorologiques sont problématiques aussi pour certaines compagnies de loisirs. Et Mylène, les plus abondantes posent encore problème dans la région. Oui, absolument. Et la pluie a encore fait des dommages hier avec un nouveau glissement de terrain à Edmundston sur la route 120. C'est d'ailleurs pour cette raison que le pont temporaire qui relie Edmundston au Madawaska a dû être fermé jusqu'à nouvel ordre par précaution. Rappelons que le pont était ouvert depuis vendredi soir aux automobilistes. La ville veut empêcher les mêmes dégâts que ceux causés par les intempéries du 29 juin dernier. Donc la surveillance est maximale. Les ruisseaux, les rivières et les cours d'eau sont examinés à la loupe afin d'éviter une nouvelle crue soudaine. Elle surveille également les accumulations d'eau sur les routes puisque depuis plusieurs semaines, les pluies abondantes se sont répétées dans la région. Et ces conditions météorologiques causent du tort aussi aux entreprises de loisirs ouvertes que quelques mois pour la saison estivale. Pour Roger Beaulieu, ce directeur de location de kayak et canot, la météo incertaine a divisé de moitié ses réservations. On l'écoute. Beaucoup d'annulations. Parce que les gens ne veulent pas être sur la rivière dans temps de météo incertaine, surtout s'il y a des orages électriques, des gros vents. Tout de suite, ce qu'on voit avec des événements qui sont passés, les autobus, ça ne sort pas comme d'habitude, mais on a perdu 45 à 50 % de notre business à l'heure immédiate. De son côté, la municipalité d'Edmundston assure être encore plus attentive, surtout aux endroits qui sont fragilisés ou affaissés. Mais j'aurai plus de détails pour vous ce soir dans mon reportage.
Mylène, merci beaucoup. Merci, au revoir. Un accident de voiture est survenu hier matin vers 6 heures sur la route 120 en direction de Baker Brook, c'est au Nouveau-Brunswick. Un homme a perdu le contrôle de son véhicule. Le conducteur a fait une sortie de route, puis une embardée pour aller frapper un arbre. Le véhicule a terminé sa course à quelques centimètres d'une résidence. Les pompiers sont intervenus sur les lieux pour sortir l'homme qui était coincé dans sa voiture. Il a alors été transporté à l'hôpital pour des blessures mineures. La GRC enquête présentement sur les circonstances de l'accident. L'alcool pourrait être en cause. Une image publiée sur Facebook par l'organisme des bassins versants du fleuve Saint-Jean montre bien les impacts de la moule zébrée sur les espèces locales du lac Témiscouata. L'espèce envahissante a la capacité de se fixer sur différents supports, dont les moules indigènes, ainsi qu'une grande capacité de filtration de l'eau. Les moules zébrées privent ainsi les populations indigènes d'espace vital et de nourriture. Selon l'OBV du fleuve Saint-Jean, les impacts d'une espèce exotique envahissante peuvent néanmoins changer d'un lac à l'autre. Les conséquences réelles de la moule zébrée au lac Témiscouata ne seront connues que dans quelques années. Le système de guérite est à nouveau en vigueur à la station de lavage de Poinégamouk. La municipalité est la première dans la MRC de Témiscouata à s'être dotée de cette technologie. Elle permet d'assurer un contrôle concernant l'obligation de laver les embarcations avant d'avoir accès au plan d'eau. La MRC de Témiscouata est toujours en processus d'appel d'offres pour installer un système similaire dans toutes ses municipalités. Poinégamouk a choisi d'agir plus rapidement parce que le conseil jugeait la situation trop urgente. Selon le maire, les citoyens sont à 95 satisfaits de cette décision, malgré les nombreux problèmes techniques et les malfonctionnements qui ont eu lieu depuis l'installation des barrières d'accès. On ne peut pas rien faire et laisser aller les choses, puis après se faire dire que vous n'avez pas agi quand c'était le temps. Nous, on a pris la décision au conseil d'aller de l'avant. On va assumer aussi cette décision-là, mais on veut s'assurer aussi qu'on préserve aussi nos plans d'eau et notre lac. C'est ce qui est le plus important. Et toujours à Poinégamouk, le niveau d'eau trop élevé dans le secteur de la marina a forcé la municipalité à fermer la voie de sortie. Les usagers doivent utiliser la voie d'entrée autant pour la mise à l'eau que pour la sortie des embarcations. Les fortes pluies ont aussi rejeté dans l'eau des débris et des troncs d'arbres. La municipalité appelle à la prudence des plaisanciers. Le Bas-Saint-Laurent fait piètre figure dans les dernières études publiées sur le recyclage des plastiques agricoles. Des nouveaux systèmes de collecte de ces plastiques seront bientôt mis en place dans la région. Et Jessica, ils auraient dû être mis en place en juin dernier déjà. Et oui, la gestion des plastiques agricoles a subi un important changement législatif en 2022. Les produits agricoles ont été ajoutés au règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises. Ça veut dire que des systèmes de collecte devaient être implantés en juin dernier. On se rappelle que des études avaient démontré que la majorité des plastiques agricoles n'étaient pas recyclés dans le Bas-Saint-Laurent, d'où l'importance d'instaurer une méthode qui fonctionnera à long terme. Ça n'a pas été mis en place dans les délais requis, mais des nouvelles méthodes seront instaurées prochainement. Les MRC municipalités auront le choix du type de collecte qu'ils voudront utiliser. Dans le cas du Témiscouata, 5 points de dépôt ont déjà été mis en place. Plusieurs producteurs ont commencé à trier leurs plastiques en vue de les apporter dans l'un de ces points de dépôt. Certains remarqueraient déjà une différence avec l'ancienne méthode. On se rend compte qu'à la récupération, que quand tu mets tout ça dans tes sacs, des petits sacs, les gros sacs de 500 kg, la corde, le plastique mou ou le plastique d'ag-bag, OK, il ne me reste pas grand-chose à mettre à mes vidanges. L'absence d'un organisme désigné aurait aussi retardé les délais de la mise en place, mais lundi dernier, AgriRécup a été nommé par Recy-Québec pour mettre en place des programmes de récupération des plastiques agricoles. L'organisme a déjà commencé à envoyer des fiches d'information sur les bonnes pratiques à adopter. Des capsules informatives font aussi partie du plan de l'initiative d'AgriRécup. Jessica, merci beaucoup pour ces précisions. Au revoir. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et l'événement L'été en Volks. La 3e édition du Big Wolf's Backyard Ultra s'est conclue ce matin à Kakuna, tel que prévu par les organisateurs. Après 46 heures de course sans interruption, Marco Poulain est le grand gagnant de cette épreuve d'endurance. L'athlète de l'Estrie a parcouru la distance de 6,7 km toutes les heures, de samedi en matinée jusqu'à tôt ce matin.
Il s'agissait de l'édition la plus importante de l'histoire de l'événement, avec plusieurs coureurs de haut niveau et la participation de 122 athlètes à la ligne de départ. Ils ont tous dû composer avec des conditions de météo changeantes tout au long de la fin de semaine. Mais la question, c'est combien d'heures tu vas être capable de le faire? Parce qu'à chaque heure, on ressonne la cloche et tu dois repartir au son de la musique, si les gens dansent, tout ça. Et le 6,7 km, qui a l'air ridicule au début, fait la somme de 160 km en 24 heures. On a comme prédéterminé des endroits dans les parcours qui avaient des montées ou qu'on aurait dépensé plus d'énergie en courant. Donc on décide de prendre des marches à ce moment-là pour après ça pouvoir justement économiser notre énergie puis repartir. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. Accent Meubles, mon accent à moi. Francis, est-ce qu'on garde le parapluie ou on sort les lunettes fumées? C'est assez difficile à prévoir aujourd'hui, surtout de ce temps-ci. Dame Nature joue un peu à la rebelle avec les systèmes qui sont assez désorganisés, Daniel. On a un bon système qui tournoie au-dessus de nous, qui génère un peu d'instabilité. C'est généralement nuageux sur Charlevoix, sur Rivière-du-Loup, également sur les secteurs de l'îlet. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que la masse nuageuse va se dissiper au cours de l'après-midi. Sur Edmundston, c'est le contraire. Vous allez perdre le soleil en alternance. Quelques averses débuteront de votre côté cet après-midi avec un risque d'orage. Quand même, les mercures au tableau sont assez saveur estivale. C'est très confortable aujourd'hui. Maintenant, ce soir, cette instabilité-là, c'est variable selon les secteurs. Le coucher de soleil va être bien visible du côté de Rivière-du-Loup avec un ciel dégagé, même luxe sur l'îlet. On traverse maintenant du côté nord du fleuve. Il y a quelques nuages, alors que sur Edmundston, les averses devraient cesser tard ce soir. Ça devrait ensuite se dégager, mais on pourrait quand même entendre gronder le ciel de votre côté. Maintenant, demain, toujours dans mode pluie un peu partout le matin, on le voit sur Edmundston le matin, même chose sur Rivière-du-Loup. Par ailleurs, on prévoit un ennuagement en mi-journée sur les secteurs au sud du fleuve. Donc, Rivière-du-Loup, l'îlet, suivi de quelques averses en mi-journée. Sur la rive nord du fleuve, la journée sera grise. Les averses devraient débuter aussi de votre côté en après-midi. Des mercures qui vont se situer entre 23 et jusqu'à 29 degrés. Maintenant, au long terme, on s'encourage. On va trouver quelques rayons jusqu'à jeudi sur Rivière-du-Loup. Un système prend place de vendredi à samedi. Il pourrait y avoir quelques gouttelettes. C'est la même chose sur Charlevoix. C'est jeudi la journée propice pour l'ensoleillement. Ensuite, le système prend place. Et sur Edmundston, un peu plus de soleil jusqu'à jeudi. Ensuite, c'est la dépression qui sera active. Entre-temps, on va regarder le coucher du soleil ce soir à Rivière-du-Loup. On va l'admirer. Merci beaucoup, Francis. Bonne soirée. Voilà, bon après-midi. On se retrouve à 18h.